Lamentation 3, 22. Dans Lamentation chapitre 3, verset 22, la Bible dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. C'est un verset que j'aime beaucoup. Il y a même une chanson là-dessus. Je ne sais pas si nos choristes connaissent cette chanson. Elles sont nouvelles tous les matins. Nouvelles tous les matins. Grande est ta fidélité, Seigneur. Grande est ta fidélité. Vous connaissez? Ah, vous devez connaître ça. Alléluia. J'aime beaucoup ce verset. Ces compassions sont nouvelles chaque année, chaque siècle, chaque millénaire. Non, ces compassions sont nouvelles tous les matins. Ça veut dire demain, quand tu vas te lever, attends-toi à un Dieu nouveau qui est prêt à faire de nouvelles choses. Alléluia. Amen. Un Dieu de compassion. Dans le mot compassion, le mot C-O-M vient du mot latin cum, qui signifie avec. Compassion, qui a la passion avec toi. Alléluia. Amen. Il se passionne avec toi, il prend part à tes afflictions. Il ne regarde pas seulement tes problèmes, il ne te regarde pas de loin, mais il compatit, il vit avec toi. Alléluia. Amen. Dieu s'est fait homme à travers Jésus parce que, en se faisant homme, il veut comprendre le problème des hommes. Parce que tu ne peux pas comprendre le problème des hommes si tu n'as jamais été homme. C'est pour ça qu'aucun homme ne peut parler aussi bien d'une femme à part une femme. Aucune femme ne peut bien parler d'un homme à part un homme. Parce que tu ne peux pas bien parler de quelque chose que tu n'es pas. Donc tu es venu comme un homme. Il a souffert comme un homme. Il a été tenté comme un homme, sans tomber dans la tentation. Et maintenant, lorsque nous prions, il est prêt à nous comprendre. Parce que quand il est monté au ciel, il est monté comme un homme. Et tout ce qui est lié à la condition humaine, il peut le comprendre et intercéder auprès du Père, parce qu'il a été et il est un homme. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu de compassion. Dieu est un Dieu de pardon. Dieu est un Dieu qui donne toujours une seconde chance, une troisième chance, une quatrième chance, une cinquième chance, jusqu'à ce que tu te relèves complètement. Dieu n'est pas un Dieu comme on nous a souvent enseigné, qui est là avec un bâton pour toujours te taper sur la tête, te condamner, te jeter dans l'enfer. Non. Dieu est amour. Et Dieu t'aime. Et je dis toujours, nous avons beaucoup de problèmes parce que nous n'avons pas réalisé l'amour de ce Dieu-là. Dieu n'a pas d'amour. Si quelqu'un vous dit que Dieu a de l'amour, c'est pas vrai, c'est faux. Dieu est amour. Parce que quand tu as quelque chose, cette chose peut finir. Mais quand tu es la chose. Alléluia. Si Dieu est amour, c'est que il ne peut rien faire d'autre que de t'aimer. Dieu t'aime. Et cette seule parole suffit pour guérir quelqu'un qui croit que Dieu ne l'aime pas, parce que les hommes ne t'aiment pas, parce que ton patron ne t'aime pas, ou parce que tu as tel problème. L'amour des hommes n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Dieu est amour et Dieu t'aime. Je ne sais pas quelle est ta condition, mais Dieu t'aime. Je ne sais pas quelle est ton erreur, mais Dieu t'aime. Je ne sais pas quel est ton péché, mais Dieu t'aime. Vous savez, quand vous prêchez l'évangile aux gens, il ne faut pas leur prêcher un Dieu qui est là pour les envoyer en enfer. Parce que personne n'est intéressé par l'amour d'un Dieu qui envoie en enfer. Mais il faut leur dire, comme vous êtes, Dieu vous aime. Il vous aime suffisamment. Et si vous puisez dans son amour va vous changer. Amen. Quand il a béni Pierre,
et que Pierre a fait la plus grande pêche de sa vie, dans Luc chapitre 5, la Bible dit, Pierre était épouvanté et il s'est mis à genoux devant Jésus. Quand il s'est mis à genoux devant Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Il a dit, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. Parce que Pierre ne pouvait pas comprendre comment Dieu peut bénir un pécheur. Quelqu'un ne me suit pas. Moi, je ne prêche pas Dieu n'aime pas les pécheurs, il veut frapper les pécheurs. Moi, je prêche que Dieu veut bénir les pécheurs. Parce que tu ne changes pas quelqu'un en montrant la haine à la personne. Tu changes quelqu'un en lui montrant de l'amour. Pierre a dit, je suis un pauvre pécheur parce que ça l'a dépassé. Alléluia. Et c'est ça la grâce, c'est que tu reçois de Dieu quelque chose que tu ne mérites pas. Tellement que quand Pierre, écoutez, Pierre a toujours vécu dans l'environnement des poissons. Il a été formé pour les poissons. Son arrière-grand-père était pêcheur, son père était pêcheur. Il ne connaît rien, pas le langage des poissons. Il discerne tous les mouvements des poissons. Toute son économie est basée sur la vente des poissons. Mais le jour où Jésus lui a montré l'abondance, l'amour, la prospérité. Alléluia. Dans une situation où lui-même il se croyait pécheur, quand il est sorti de la pêche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé les poissons. Et il a suivi Jésus. Qu'est-ce qu'il a changé? L'amour ou la haine? L'amour. Alléluia. Quand Jésus est rentré dans la maison de Zachée, Zachée qui a volé l'argent de tout le monde dans la ville. Il était percepteur d'impôts, je crois, Zachée. Et tout le monde était étonné que Jésus aille chez Zachée. C'est ça, je dis, si Jésus vient aujourd'hui, vous serez étonné de là où Jésus irait. Aujourd'hui, on a des églises qui sont tellement propres qu'ils ne veulent pas recevoir les gens qui sont sales. Je répète, il y a des églises qui sont tellement propres qu'ils ne veulent pas recevoir les gens qui sont sales. C'est comme si tu es malade, tu vas à l'hôpital, on te dit, va à la maison, quand tu seras guéri, tu reviendras. Alléluia. Amen. Mais Jésus ne jugeait pas, ne condamnait pas. Amen. Il aimait. Amen. Quand il est rentré dans la maison de Zachée, quand vous lisez le texte, il n'y a eu aucun verset qui dit « Et Jésus reprocha à Zachée d'avoir volé ses frères et ses sœurs. » Mais la Bible dit, quand Jésus est sorti de la maison de Zachée, Zachée lui-même a dit à Jésus, je vais rendre aux gens tous les biens que je leur ai volés. Pourquoi? Parce que Zachée savait qu'avec sa mauvaise vie, il ne méritait pas de recevoir Jésus. Mais comme malgré son état, Jésus lui a montré son amour, l'amour l'a changé. C'est l'amour qui change. Ce n'est pas la condamnation qui change. C'est l'amour qui change. Lamentation chapitre 3, 22 dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, c'est inépuisable. Alléluia. Le jour où ça va s'épuiser, ça veut dire que Dieu est mort. Et Dieu ne peut pas mourir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Dieu dit à quelqu'un, tu as besoin de compassion, viens vers moi. Alléluia. Elle se renouvelle chaque matin. Chaque matin, Dieu est prêt à te regarder comme une nouvelle personne. C'est ça l'évangile. Il ne faut pas compliquer l'évangile. Alléluia. Amen. Chaque matin, Dieu est prêt à te regarder comme une nouvelle personne. Si tu viens vers lui avec un cœur repentant. Alléluia. C'est ça que les gens ne comprennent pas parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous aimons la condamnation, la vengeance. On n'arrive pas à comprendre ça. On ne supporte pas le fait que Dieu puisse faire grâce à quelqu'un qui mérite la mort. Alléluia. Ça nous dépasse. Amen. Amen. Mais c'est l'amour qui change les gens. Dieu ne peut pas changer, Dieu ne peut pas te changer s'il vient vers toi avec un visage d'un juge qui est là pour te condamner et te tabasser tous les jours. Mais quand il va te montrer de l'amour, toi-même tu vas être tellement gêné dans ta situation que cet amour-là va te changer. Et l'amour de Dieu va te changer aujourd'hui. Je dis l'amour de Dieu va te changer aujourd'hui.
Et je prie que Dieu nous aide pour entrer dans la révélation de son amour, parce que la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Alléluia. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Vous savez, il y a des gens qui prêchent l'évangile et qui présentent Dieu comme un Dieu sans compassion. Un jour, je regardais sur Facebook, il y a quelqu'un qui a mis, la Bible dit un verset de la Bible qui dit que pour être sauvé, il faut croire en Jésus et puis être baptisé. Et puis la personne a mis comme commentaire, et on attend maintenant les pasteurs diaboliques qui disent qu'on peut être sauvé sans être baptisé. Et puis j'ai répondu à la personne, j'ai dit, dans Romains 10, la Bible dit, nous sommes sauvés par la foi, que dans ce passage-là, l'apôtre Paul a oublié de parler du baptême. Et la personne a répondu en me traitant de tous les noms diaboliques qui existent sur la terre. Donc pour eux, tant que tu n'as pas été baptisé, tu n'es pas sauvé. C'est très important le baptême. Alléluia. C'est une recommandation de l'Église. Mais suppose tu vas prêcher l'évangile à quelqu'un qui est à l'hôpital et qui est sur son lit de mort. Et qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et 5 minutes après, il meurt. Il ira en enfer parce qu'il n'a pas été baptisé. Les gens présentent toujours un Dieu méchant, un Dieu de loi, un Dieu de... Non! Dieu est amour. La Bible dit, si tu crois dans le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras comment? Sauvé. Où est le baptême? La clé pour aller au ciel, ce n'est pas le baptême. La clé pour aller au ciel, c'est la foi en Jésus-Christ. Maintenant, comme tu as la foi en Jésus-Christ, il faut aller te baptiser. Parce que c'est une recommandation du Seigneur. Mais tu peux te trouver dans des conditions où tu n'as pas le temps de te baptiser. Je n'ai pas le temps de me baptiser, mais j'ai reçu Jésus. Je meurs, donc je vais en enfer. Vous trouvez que ça, c'est un Dieu d'amour? Alléluia. Et ils ont fait tout un débat sur Facebook. Ça même fait, ils ont même convoqué une réunion de débat dans une salle pour démontrer qu'on ne peut pas sauver sans le baptême. Tu n'es pas sauvé par le baptême. Tu es sauvé par la foi. Et parce que tu as été sauvé par la foi, tu prends le baptême. Ce n'est pas le baptême qui te sauve, c'est la foi qui te sauve. Et le baptême montre que tu es sauvé par la foi. Donc arrêtons de présenter aux gens un Dieu qui est là toujours pour condamner. Si tu ne fais pas ceci, Dieu n'est pas un Dieu de loi, même s'il est le Dieu qui a donné la loi. Parce que dans Nombre 27, vous lirez l'histoire des 5 filles d'un homme qui s'appelle Shelophad. La loi de Moïse dit, si un père n'a que des filles et qu'il meurt, son héritage n'ira pas aux filles parce que ce sont des filles. Son héritage ira aux cousins, à tout ce que vous voulez dans la famille, mais les filles là ne toucheront pas à l'héritage. Et Shelophad n'avait que 5 filles, il n'avait pas de garçons. Et il est mort. Et on a dit non, non, les filles ne doivent pas prendre l'héritage de leur père parce que elles sont des filles. Et les filles ont été trouvées Moïse. Elles ont dit à Moïse, cette loi n'est pas juste. Moïse a dit, ne me cherchez pas de problème, ce n'est pas moi qui ai donné la loi, mais je vais aller parler à celui qui a donné la loi. Quand il a été parlé à Dieu, Dieu lui a dit, les filles ont raison. Mais qui a donné la loi? C'est Dieu lui-même. Oh, vous me suivez pas. Donc Dieu lui-même, il donne la loi, il contourne la loi que lui-même il a donnée. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu de grâce. Parce qu'il est amour. Parce qu'il est juste. Parce que ses compassions ne finissent pas. Parce que ses bontés sont éternelles. Parce qu'il est là pour te montrer son amour chaque matin. Lui-même, il a donné la loi et lui-même, il contourne la loi qu'il a donnée. Et toi, tu es là pour appliquer la loi. Donc, tu es plus que Dieu, toi. Il faut faire attention à l'évangile qu'on prêche. C'est un évangile d'amour. Ce n'est pas un évangile de condamnation. Ce n'est pas un évangile de jugement. Alléluia. C'est un évangile d'amour. Dieu a dit, elles ont raison. Et à cause de ça, on a changé la loi. Si tu es dans une situation où la loi te dérange, parle à Dieu, il va changer la loi pour toi. Amen. Je prie que Dieu change la loi de la situation que tu vis aujourd'hui. Si cette situation plaide contre toi, Dieu va plaider pour toi.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lorsque nous lisons 2 Rois, chapitre 2 Rois, chapitre 5, à son verset 27, nous avons là l'histoire d'un serviteur qui s'appelait Géasi, n'est-ce pas? Et Géasi était le serviteur d'Élisée, qui lui-même était le serviteur d'Élie. La Bible dit Naaman est venu trouver Élisée, parce que Naaman, le général syrien, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vous survoler ça. Parce que Naaman avait la lèpre. Mais il avait une petite bonne dans sa maison qui lui a dit, je connais un homme de Dieu, si tu vas le voir, le Dieu d'Israël va te guérir. Alléluia. Et le général par humilité a écouté le conseil de la bonne. Vous savez que un petit enfant peut vous donner un conseil de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Il a été trouvé, Élisée, avec plein de biens. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Élisée lui a dit non, bon, je ne vais pas prendre les biens. Va juste te tremper 7 fois dans le Jourdain, qui pour moi est l'image de la parole de Dieu. À force de te tremper dans la parole, tu finiras par être guéri. Et il a été, et à la 7e fois, il était guéri. Alléluia. Je vous fais remarquer que pour aller se tremper dans le Jourdain, il fallait qu'il se déshabille. Et qu'il était accompagné par des serviteurs. Il était un grand général, donc c'était une humiliation pour lui devant ses serviteurs. Mais Dieu ne va pas te guérir si tu es habillé. Ah, quelqu'un ne me suit pas. Tu es trop maquillé pour que Dieu t'écoute. Enlève le maquillage, enlève les habits. Sois vrai devant Dieu. Sois sincère devant Dieu. C'est une image de la repentance. Alléluia. Il faut enlever les habits. Il faut être vrai, il faut être sincère. C'est humiliant, mais tu dois passer par là. Et le Jourdain est un des fleuves les plus sales. Un fleuve boueux. Et lui venait d'un pays où il avait les plus beaux fleuves. Mais il fallait qu'il aille se tremper dans la boue. Et en sortant de la boue, la 7e fois, la lèpre a disparu. Élisée a dit, je ne veux pas ton argent. Mais Géasi est passé dans le dos d'Élisée pour aller chercher l'argent de Naaman. Or, Élisée l'a vu en esprit. Et quand il est revenu, Élisée lui a dit, où étais-tu? Il a essayé de raconter des histoires. Et au verset 27, la Bible dit, Élisée a maudit Géasi. Il a dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pendant combien de temps? Pour toujours. Alléluia. Amen. Il a dit pour toujours, n'est-ce pas? Amen. Ok. Donc, Géasi et ses enfants, la Bible dit, Élisée est sorti de la présence Géasi est sorti de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Donc, dans 2 Rois chapitre 7, la Bible nous parle de la faim, la famine qui s'est déclenchée dans un pays. Alléluia. Déjà, nous voyons cette famine à partir de 2 Rois chapitre 6 à son verset 24. Quand vous lisez à partir du verset 24, 2 Rois chapitre 6, vous allez voir que la famine était tellement forte que les femmes mangeaient leurs enfants. Quand aujourd'hui vous parlez de crise économique, nous devons rendre grâce à Dieu parce qu'on n'en est pas encore arrivé là. On n'y arrivera jamais. Mais c'est juste pour vous dire à quel point leur crise économique était élevée. Alléluia. Au point que les femmes se disaient aujourd'hui, au moins ton enfant, demain on va manger l'enfant de l'autre. Come on. Alléluia. Mais au milieu de cette crise, il y a un homme de Dieu qui est arrivé avec une parole et je suis arrivé avec une parole. Dieu ne change aucune situation sans parole. Avant que la situation change, il y aura une parole. Et Dieu m'a envoyé avec une parole. Alléluia. Élisée est arrivé au milieu de la famille, il a déclaré, demain il y aura de la nourriture qui reviendra dans la ville. La crise était tellement forte que
Le ministre des Finances du roi a dit, même si Dieu met des fenêtres au ciel, ce que tu as dit n'arrivera pas. Élisée lui a dit, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Alléluia. Donc c'était une situation sans espérance, mais Dieu a dit, la nourriture reviendra dans la vie. Il y a des situations qui sont tellement sans espérance que on se dit, Dieu ne peut plus rien faire. Mais j'annonce à quelqu'un qu'il est un Dieu qui met un chemin. Amen. Là où il n'y a pas de chemin. Amen. Quand toi, dans ta petite tête, tu as réfléchi jusqu'à tu es fatigué, tu ne trouves pas de solution. La Bible dit, mes pensées ne sont pas faux pensées. Amen. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Alléluia.